Donc le sujet de ce soir, c'est bien sûr sur Sukkot, on approche de Sukkot. Donc on va traiter de Sukkot, la paracha de Sukkot, ouais. Et on va essayer de retrouver où est-ce que se trouve le mot Sukkot dans la Torah au départ. C'est très important que quand on analyse un sujet, on a de savoir où est-ce que ça démarre, à partir de quand ça démarre. Et ce sujet, en fait, on le trouve, ce mot Sukkot, on le retrouve dans la paracha de Vaishlach. Lorsque Yaakov retrouve son frère, ouais, on a dit, voilà, Yaakov il envoie des anges, etc. Il a très peur, finalement il retrouve son frère, et il retrouve plus l'amitié de son frère que l'animosité de son frère, et ils s'embrassent, ils se réconcilient, et puis finalement, voilà, ils se séparent, et ça va accepter les présents de son frère Yaakov, ils vont se séparer, et la Torah nous dit que Vayashov, Vayamahu Esav Lidarko Seira. Donc Esav, Pasuk Tetzaïn, il va retourner dans son chemin, il retourne donc à Seir. Et Yaakov Nasa Sukkota. Et Yaakov va voyager en direction de Sukkot. Vaïven lo Bait. Ici est fabriqué Bait, une maison, où le Mikneu est sa Sukkot. Et pour son menu bétail, ouais, pour ses chèvres et ses brebis, il a fait des Sukkot, des cabanes, des étables. Alken Kara Shem Hamakom Sukkot. C'est la raison pour laquelle cet endroit s'appellera Sukkot. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a fait des étables. Voilà, il a fait des cabanes, il a fait des étables pour ses animaux. C'est pour ça qu'on appelle cet endroit Sukkot. Pour lui, il s'est fait une maison. Lui, il s'est fait une belle maison, etc. Mais pour son bétail, il a fait une Sukkot. C'est pour ça il a fait des cabanes. C'est pour ça qu'on a appelé cet endroit Sukkot. Et Sukkot, cet endroit, c'est l'endroit qu'on va traverser dans le désert à la sortie d'Égypte. Ouais, on va traverser des villes. Et parmi ces villes, il y a la ville de Sukkot. Alors, c'est quoi cette Sukkot? Ouais, que finalement, Sukkot, c'est quoi? La Sukkot, c'est une étable, en fait. Hein? Pour les animaux. C'est bizarre, non? Et ça paraît essentiel, puisque l'endroit, on l'appelait au nom de la Souka, au nom de l'étable. C'est-à-dire que c'était très important. Plus important que ça te fait une maison quelque part. C'est fou, quand même. Ouais? On dit, il s'est installé quelque part, il s'est fait une maison. Et plutôt que après l'endroit où finalement Yaakov s'installe, on appelle ça au nom du bétail et au nom des petites cabanes qu'il a fabriquées pour son menu bétail. Et cet endroit s'appellera dorénavant Sukkot, au nom au nom de ce que ça couvrait, c'est-à-dire les animaux. Bon, c'est bizarre. Alors ça, c'est un problème, de comprendre le verset. Qu'est-ce que voulait dire le passouk? À part ça, on a un problème aussi de conceptualiser la fête de Sukkot. Parce que moi, je ne comprends pas une chose. Voilà, on a fait Rosh Hashanah. Ça va, voilà, comment ça s'est fait? Il y a eu Rosh Hashanah, il y a eu Kippour, et on va rentrer dans la fête de Sukkot. 5 jours après Kippour, Sukkot. Mais qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah? On a pris sur nous le joug divin, voilà, Ol Malchut Shamaim. Oui, on a pris sur soi voilà, on a dit, voilà, Hachem ou Elohim, c'est qu'Hachem c'est lui le Dieu. On a fait des cours là-dessus pour expliquer qu'on a vraiment pris sur soi l'identité que représente Hachem dans le monde. C'est ça? Oui ou non? Après, on arrive à Kippour. Kippour, on a demandé pardon à Hachem, on a demandé qu'il nous pardonne, ouais. On a demandé qu'il nous excuse et qu'il nous pardonne, et on a eu honte de soi, on a fait teshuva, c'est-à-dire qu'on a regretté nos actes, on a pris sur nous de ne pas recommencer, voilà, on s'est engagé, la teshuva, c'est revenir vers Hachem, n'est-ce pas? C'est ça qu'on a fait à Kippour. On n'a pas seulement, comme on l'explique, on n'a pas eu bonne conscience. On dit voilà, dorénavant, je regrette, excuse-moi, pardonne-moi, et puis maintenant, tu ne pourras plus me rien dire parce que j'ai plus d'avérote. Non, l'effacement, c'est pour retrouver Hachem. On efface nos fautes parce que la faute nous sépare d'Akadosh Baruch Hu. Donc en effaçant ça, on retrouve Hachem. Donc l'objectif, c'est de retrouver Hachem, n'est-ce pas? Maintenant qu'on a retrouvé Hachem, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Sortez de chez vous, allez dans les cabanes. Moi je croyais qu'il allait nous dire Chazak ou Baruch, on va se retrouver, voilà, je vous félicite quand la kavod, et il va nous faire, on va tout passer sous côté à Elat. Non. Il a dit rentrez dans les cabanes. Et sortez de chez vous, de votre confort personnel, et allez rentrer dans des cabanes précaires. Il fait pas chaud, il faut prendre les caddies, on mange comme on peut. Voilà, on met la plata et voilà, très précaire, les vrais précaires. On a froid, il fait pas chaud, et on n'est pas chez soi. Bizarre, non? C'est comme ça qu'on se réconcilie avec Hachem. On est réconcilié avec Hachem avec ce qu'il nous a fait, il se jeter dehors. Hein? Il nous a sorti du Gan Eden. Hein? C'est bizarre, hein? Comment ça s'explique? Et ce Zman-là, comme on appelle dans la Tfila, on dit Zman Simchatenu. Ouais, Pessah, c'est Zman Cherutenu, c'est un temps de liberté, n'est-ce pas? Mais Sukkot, c'est un temps de Simcha. C'est quoi la Simcha? Quelle joie, c'est quoi la joie? La joie, tu sors de chez toi, quelle Simcha là-dedans? Hein, c'est quoi la Simcha? Quel plaisir et quelle joie on a de sortir de chez nous, et vas-y, tu déménages, et tu prends, et ta vie essentielle, elle va se passer dans la Souka, ça va?
Voilà, c'est ça. Dorénavant, pendant une semaine, tu vas dans les sous-côtes et tu vas déménager, il faut que tu dormes là-bas, tu bois là-bas, tu manges là-bas, tu vis ta vie là-bas, mais bon, c'est très précaire, c'est pas très stable, on va dire. C'est pas très joyeux, franchement, on n'est pas content de rentrer dans les sous-côtes. En quoi ça s'appelle un temps de simcha, ça? C'est quoi la simcha de quelle nature est la joie pour qu'on imagine qu'on va devoir sortir de chez nous, le confort qu'on a établi déjà au départ, pour dire, déménager, sortez de chez vous, allez habiter dans des cabanes. En quoi c'est rapprochement? Rapprochement contraire. Moi, quand je suis content, j'invite des gens à une grande cérémonie, on va aller au restaurant, on va se retrouver de façon plus confortable, je pense, que d'aller dans les... Je dis pas aux gens, allez, venez, on va aller tous se retrouver dans les poubelles là-bas, et comme ça, vous allez tous vous sentir plus proches l'un de l'autre. Comment vous Hein? C'est une des fêtes les plus joyeuses. Mais comment elle se quantifie la joie? Comment tu définis la joie? C'est ça que je veux comprendre. Zman Simchatenu, on a du mal à comprendre. C'est une sorte de notre routine. Mais c'est pas de la joie, ça, chérie. Hein? À laquelle? Ah, c'est comme ça. En quoi le fait de se séparer du confort de sa vie quotidienne, c'est de rapprocher de quelle joie? C'est quoi l'avenir de cette joie-là? Mais je connais pas, moi, cette joie-là. Très bien. On s'attache à la joie spirituelle. En quoi? Parce que il fait froid, etc. On va dans un truc qui n'est pas du tout confortable. Très bien. Notre joie se matérialise. Mais comment la joie? Quelle joie? Là, je suis plus j'ai plus peur de tomber malade, j'ai plus peur de... Où est-ce qu'il y a de la joie là-dedans? C'est vrai que je me sépare de la matière, c'est vrai. Mais comment j'exprime la joie? J'ai peut-être plus l'angoisse, que au contraire, je dis, on n'est pas chez nous, c'est pas rassurant, on va dire. Je sais pas comment on arrive à se rassurer dans un endroit pareil, mais j'ai pas compris comment on va exprimer de la joie là-dedans. J'ai du mal à comprendre. Quelle joie là? C'est quoi la joie ici? On comprend pas la joie. C'est vrai ou pas? Pour moi, ça a du sens, du coup, ça a de la... Comment ça? Mais attends, est-ce que vous êtes joyeuse Antoine Isuka? Oui. Vous dites, purée, que ça se finisse vite parce que là, vraiment, c'est... Hein? Alors comment tu l'expliques? C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre. D'accord? Il y a une joie, mais on la comprend pas. Ok. Ok? Donc c'est le problème. On va essayer de comprendre la soukha. Maintenant, c'est marqué dans ce passouk-là, c'est intéressant qu'on a coupé en deux choses. On dit, Yaakov Avinu, il fabriquait une maison. Ouais. Donc il a l'air solide, ouais, une maison solide. Mais pour son bétail, il est rentré dans une soukha. Il a créé une soukha. On a traduit ça par une soukha, il a marqué une soukha. C'est une étable en fait. Ouais, pour ses animaux, il a fabriqué des étables qu'on appelle des soukottes. Et pour ça, c'est pour cette raison, uniquement pour cette raison, qu'il a appelé cet endroit Soukot. Il a voyagé à Soukot, mais ça ne s'appelle pas Soukot en fait. Ça va s'appeler Soukot, mais on l'a dit au nom de ce qu'il a nommé Soukot, le fait qu'il établit des animaux dans une étable. Comme si qu'il y avait une partie animale. C'est la partie animale qui rentre dans l'étable. C'est la partie animale qui rentre dans la soukha. Ça veut dire, comme si qu'il y avait une allusion, hein, que ce qu'on faisait rentrer dans la soukha, c'est la partie animale. C'est quoi cette histoire? La partie animale de l'homme. Ça sous-entend quelque chose de très profond, ouais. Comme si qu'on est découpé en deux. Mais celle qui devait rester à l'extérieur, c'est Yaakov. Il s'est fabriqué une maison, lui. Mais il y a une partie de Yaakov qui est animale, son mikné, son menu bétail, qui va rentrer dans la soukha. Comme si qu'on devait se diviser en deux. Ouais. Vous savez, il y a un Zohar qui dit que quand Hachem il a demandé aux anges de nommer les animaux, ils n'ont pas su. Pourquoi? Est-ce qu'on ne peut pas définir ce qu'on n'est pas? Un ange, c'est du spirituel, c'est uniquement spirituel. Un ange, il ne peut même pas comprendre les hommes, les êtres humains. Quand ils ont dit, quand Moshe Rabbeinu est arrivé sur le mont Sinaï, et Hachem a proposé à Moshe de récupérer la Torah, hein, les anges, ils sont intervenus, ils ont dit, mais Ma Enosh qui nous, c'est qui l'homme pour que tu t'en souviennes? Ça veut dire, on sait ce qu'il est capable de faire l'homme, on sait ce qu'il n'est pas capable de faire. Il est plus capable de ne pas faire que de faire. Il dit, qu'est-ce que tu vas donner la Torah à Gdosha, et tu vas donner aux êtres humains, c'est pas respectueux pour la Torah. Ouais. La notion de faute n'existe pas, parce qu'il n'y a pas de notion de liberté chez un ange. Donc il n'y a pas de notion de faute, de bien et de mal. Donc ils ne comprennent même pas les humains. A fortiori les animaux. Donc quand on a demandé aux anges de nommer des animaux, ils n'ont pas su. Ça veut dire qu'il y a notion, ça veut dire que ce qu'on nomme, c'est ce qu'on est. Ouais, quand vous comprenez les choses, c'est que vous avez quelque chose qui est commun à ce que vous avez nommé. Donc quand Hachem, il a demandé à l'homme, mais nomme les animaux, il a nommé l'animal, il a défini l'animal,
c'est pas qu'il a mis des noms sur des animaux, c'est qu'il a défini l'essence de l'animal. Vous voyez, dans le mot en hébreu, ouais, quand on dit un cheval et que ça, on appelait un cheval, on l'appelait une jument, on l'aurait pu appeler autrement. Ouais. Et là, il faut bien comprendre que le nom que donne Adam, c'est pas le nom, comment dire, factice de la chose, c'est qu'il a compris l'essence des choses. Ouais. Que la définition, par exemple, on va dire que, par exemple, une larme en hébreu s'appelle dima'a. Mais medamea en hébreu, ça veut dire brouiller, ça veut dire mélanger, ça veut dire couler. Alors c'est vrai que la larme, elle va brouiller la vue et elle va couler de l'œil. D'accord ? Ça va ? Donc, quand on a nommé quelque chose, on n'a pas seulement donné un nom comme ça, en fait, les définitions elles se retrouvent dans le nom. Mais alors, ce qui est important ici, c'est de comprendre que quand il a nommé les animaux, il a compris l'essence. Explique le Zohar que quand il a nommé les animaux, il s'est imprégné de la qualité ou du défaut de l'animal. Donc l'homme en soi contient toute la nature et toute la vie naturelle autour de lui, animal autour de lui. Donc l'animal le plus dangereux, c'est qui ? Ben, c'est l'être humain. C'est pour ça que c'est marqué dans Kohelet que Shlomo Amelech a dit, Kizé Kola Adam, il a dit que c'est tout l'homme, que la seule chose qui reste à l'homme, c'est de craindre Hachem. Kizé Kola Adam, parce que c'est tout l'homme de craindre Hachem. C'est quoi tout l'homme ? Pourquoi c'est tout l'homme ? Parce que si un homme il n'est pas capable de craindre Hachem, il ne pourra jamais maîtriser sa partie animale. Oui ? La cruauté animale. Vous imaginez, vous êtes en train de bronzer sur la pelouse, ouais, en train de pique-niquer sur la pelouse, mais en dessous de vous, à côté de vous, dans la même pelouse, il y a des animaux qui se mangent, des fourmis qui mangent des autres. C'est un vrai massacre. Quand vous voyez, je sais pas moi, une lionne qui court après ou un guépard qui court après une je sais pas moi, une girafe ou bien après une gazelle, il l'attrape, il l'étouffe, il la mange crue. C'est une cruauté incroyable. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de... Incroyable. Cette cruauté animale, en vérité, elle se retrouve dans l'homme. Et c'est important de comprendre qu'en fait, on est conjugué entre deux notions, il y a deux parties de soi. Ouais. Il y a une partie, c'est quand Adam il nomme les animaux, en fait il est capable de définir, mais aussi il va être pénétré du défaut, de l'animosité qui est dans l'animal. C'est ça que dit Shlomo Amelech que sauf d'avoir un konishma, sauf d'avoir en fin de compte un konishma, que tout ce que tu peux entendre, il faut dire Elohim, parce que c'est tout l'homme. Ouais. Maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'après Hachem, il a demandé à Adam, mais dis-moi, comment je m'appelle ? Comment tu me définis ? Il a dit, tu t'appelles Adon. Adon avec un Yud, ouais, parce que tu es Adon Olam, tu es le maître du monde. Il a su définir Hachem comme étant le maître, le dirigeant de ce monde. Et il dit, toi, comment tu t'appelles ? Hachem lui dit, mais toi, comment tu t'appelles ? Comment tu te définis ? Il dit, je m'appelle Adam. Chez Nivretim et Adama, j'ai été créé de la terre. Comment il s'est défini Adam Arishon ? Adam, c'est quoi Adam ? Adama. C'est quoi Adama ? Comment il a construit, comment Hachem il a façonné le corps de l'homme ? Ben, il a pris de la terre. Ouais, il a pris de la terre, il a pris de l'eau, il a pris du feu, il a pris de l'air. Il a fait une petite boulette avec, et il a créé le corps de l'homme. Adama, c'est la terre, la matière. Et après, il part Béapav. Après, il a insufflé dans son nez, dans ses narines, Nishmat Raim. Donc il faut bien dissocier le corps de l'homme, Adama, et Nishmat Raim, et le souffle de vie qui est en l'homme. La faculté qu'on a de penser, de réagir, de réfléchir, de parler, etc., ça vient du fait qu'on est une neshama. Ça va ? L'impulsion profonde qui existe dans l'être humain de pouvoir avoir eu des sentiments, d'avoir une forme de projection de pensée, c'est parce qu'on a une neshama, ce que les animaux n'ont pas. Ça va ? Donc qu'est-ce qui nous différencie de l'animal ? C'est quoi qui nous différencie de les animaux ? Eux aussi ils ont un corps. Mais ils broutent, ils mangent, ils veulent survivre, voilà ce qu'ils veulent. Voilà. C'est très très primaire. Mais nous on a une capacité de penser, on a une capacité d'analyser. Cette capacité elle vient du fait qu'on est une neshama. C'est bon ? Donc qu'est-ce qui nous différencie de l'animal ? C'est ça. Et comment il s'appelait lui ? Comment il s'appelait Adam ? Adama. Ah bon, c'est ça ta définition ? La Adama de l'homme ? Ah bon ?
L'homme, il est défini parce qu'il est de la terre, parce qu'il est de la matière. Mais non, il aurait dû s'appeler Neshama, il aurait dû s'appeler, je ne sais pas moi, Mahashava, penser, il aurait dû s'appeler parole, parole, dibour. Ce qui nous différencie des animaux, c'est qu'on est capable de penser, de parler, d'exprimer quelque chose. Pourquoi il s'est défini comme de la terre? C'est bizarre. Est-ce que c'est la vraie définition de Adam? Alors pourquoi il s'est appelé Adam? Alors c'est vrai qu'il y a marqué Adam, ça veut dire aussi Adomé l'Elion. Il ressemble à ce qui est élevé. Il y a deux façons de lire. Soit Adam, Adama, la terre, soit Adam, Adomé, celui qui ressemble à Elion, au supérieur. Donc on a quelque chose de très très puissant en soi, qui est supérieur. Donc soit on a décidé d'être Adam supérieur, soit Adam, Adama. Et pourquoi il a dit Nivreti min Adama, j'ai été créé de la terre. Il n'a pas dit je suis issu de Elion, des choses élevées. Pourquoi Adam Arishon, il s'est défini comme un être de terre, de matière? C'est bizarre. Alors qu'il est bien au-dessus de tout ça. Il est marqué dans la Gemara de Batra qu'après sa mort, il avait 2 talons qui brillaient comme 2 soleils. Alors imaginez-vous de son vivant, et imaginez-vous sa tête de son vivant. Donc c'est sûr qu'il était exceptionnel, c'est un être exceptionnel. Pourquoi il s'est défini avec petitesse comme étant de la terre? Il dit je suis de la terre. C'est de la terre. Hein? Alors peut-être, mais alors, définition. Bon, c'est une qualité l'humilité, mais il s'est défini. Alors peut-être comme ça. Alors on avait souvent expliqué dans les shiurim, dans les cours comme ça. En vérité, on est coupé en deux. En fait, on a en nous 2 choses, 2 êtres. On a un corps et on a une neshama. Mais c'est qui décide? Quand vous dites j'ai décidé de, j'ai envie de, c'est qui décide? C'est votre cerveau qui pense ou c'est votre corps qui désire? Quand je dis j'ai envie de ça, je vais faire ça, j'ai décidé que, il faut déjà analyser au départ parce que je sais que je suis double. En fait, on a la composante de 2 êtres contradictoires. Vous avez compris? Si tu es avec une neshama, tu n'as pas de problème de choix. Tu te dis, ben, viens à la synagogue, viens au cours, viens étudier la Torah. Votre neshama, elle n'a aucun intérêt dans ce Olamazé. Alors, aucun intérêt. Elle ne se retrouve pas ici. Votre neshama, elle n'a rien à faire sur Terre. Et votre corps, il n'a rien à faire au dehors de la Terre. Ça veut dire qu'on est élastique, tiré entre le bas et le haut. Quand tu dis, ben, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, c'est quoi le problème? Parce que tu es tiraillé entre les deux, en fait. Quand tu dis, ben, viens, lève-toi, c'est les slichot. Je dis, pardon, je n'ai pas compris. À quelle heure? Il faut dire à 6 heures. Je dis, attends, je vais la faire. Et si tu n'as pas ton corps, mais tu vas au slichot. Mais c'est qui t'empêche d'y aller? Mais c'est ton corps. Donc en réalité, qu'est-ce qui fait écran et qui fait obstacle à ce que je dois devenir? Qu'est-ce qui met des freins à ma volonté? C'est qui? Mais c'est la Adama. Donc il a très bien compris Adam Arishon, en vérité, il a très bien compris que sa définition c'est quoi? C'est que si tu es venu sur Terre, c'est parce que tu devais mériter d'arriver au monde futur. Maintenant, si tu n'avais pas de corps, mais tu étais déjà au monde futur. Qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il t'a mis dans une sorte de défi. Il a dit voilà, je vais te mettre dans un corps, et tu vas te tirailler entre ta volonté d'exister quelque part dans le monde futur, et ta volonté de rester sur Terre, et d'exploiter ta vie sur Terre. Et ce tiraillement, c'est toute ta vie. Qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que si Bémet, le but, c'est d'arriver au bout, c'est-à-dire d'arriver à être un tzaddik, alors il faut absolument que tu sois capable de maîtriser la matière. Parce que ton corps, il va te pousser vers le bas. La capacité que tu as de pouvoir maîtriser cette personne, et de faire en sorte qu'il y a une volonté de maîtrise, qu'il faut que ce soit toi qui décide et pas l'autre qui décide. Vous avez compris qu'on est 2? Quand on a dit dans les cours que des fois il m'arrive de dire c'était vraiment difficile et j'ai pas résisté, c'était plus fort que moi, j'ai pas pu faire autrement. Ouais. Pu faire autrement, ça veut dire quoi? T'as pas pu faire autrement? Mais c'est qui décide? Tu dis oui, c'était plus fort que moi, j'ai pas résisté, mais qu'est-ce qui peut être plus fort que toi? C'est toi qui décides. Tu l'as fait, c'est toi qui as décidé, non? Tu dis oui, j'ai pas pu résister, mais qui c'est l'autre? Tu peux comprendre, c'est qui l'autre? Il y a quelqu'un d'autre? Il est où l'autre? En vérité, ton corps a des tendances. Ton corps, il y a des pulsions, il y a des... Maintenant, il faut que tu sois clair dans ta tête que c'est toi qui décides. Ça veut dire que dans ta tête, tu es fort. Il faut que tu aies des principes établis. Il faut qu'il y ait un contrebalancement qui soit puissant dans ta tête. Mais c'est pas facile, mais c'est tout le travail de toute ta vie, ça. Quand la Gemara dans Hérouvine, elle dit là-bas... Comment allez-vous, ça va? Quand la Gemara, elle dit là-bas dans Hérouvine...
que il y avait une marloquette, une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, de savoir est-ce que ça valait la peine de créer l'être humain. Noach la Adam Shenivra ou Shenivra. Ils se sont posé la question philosophique un jour, est-ce que ça valait le coup de créer l'homme. Noach la Adam Shenivra ou Shenivra. Est-ce que ça valait la peine de créer l'être humain ou pas. Alors ils ont réfléchi, Beth Shammai, il y avait deux yeshivot. Il y avait l'école de Shammai et l'école de Hillel, ils ont réfléchi. Évidemment, Beth Shammai, ils ont dit que ça valait pas la peine. Et Beth Hillel, ils ont dit que ça valait la peine. Mais au bout de 2 ans et demi de discussion, la Gemara dit comme ça, 2 ans et demi, ils ont discuté, et pendant 2 ans et demi, Nimnu Vegamru, ils ont nommé, ils ont fait un vote en fait. Donc il y avait la yeshiva de Shammai et il y avait la yeshiva de Hillel. Ils ont nommé les gens, ils ont numéroté les personnes, ils ont pris les avis de chacun, ils ont voté quoi. Et Gamrou, ils ont finalement conclu que Noach la Adam chez l'Onivra, que ça valait pas la peine de créer l'homme. Et Arshav chez Nivra, que maintenant qu'il a été créé, alors il pêche ve il mâche-mèche. Il pêche, il va palper ses actes. Qu'est-ce que tes actes ils valent? Ve il mâche-mèche, il va rechercher en lui quelque chose. C'est une recherche personnelle, une introspection, pour voir si vraiment je suis un type bien ou qu'est-ce que je peux corriger. Ouais. Ve il mâche-mèche et il va palper ses actes. Des fois c'est pas bien, des fois c'est bien. Soit il a la capacité d'être mépêche, ça veut dire de fouiller en toi, et il pêche de palper tes actes. Quelle densité ils ont tes actes. Maintenant, c'est quoi la discussion au départ? Ils ont conclu finalement que ça valait pas la peine de créer l'homme. Ah bon, t'as décidé ça toi? C'est un peu osé quand même, non? Si Hachem a créé l'être humain, c'est que ça valait la peine ou pas? Si Hachem il a créé l'être humain, c'est que ça valait la peine? Alors c'est quoi la discussion? Ils ont dit, on va voir, on va réfléchir, ça vaut la peine de créer l'homme ou pas? C'est quoi cette discussion? Alors les commentaires expliquent comme ça. Là-bas, il y a un marchand dans ma côte, il dit il y a combien de mitzvot dans la Torah? Hein? Combien de mitzvot? 113. Dans les mitzvot, il y a des mitzvot positives et des mitzvot négatives. Il y a des fois, on nous dit fais quelque chose de ta vie. Il faut dire refuse-toi de faire des choses. Il y a combien d'interdits dans la Torah? Dans les mitzvot, parmi les mitzvot, il y a combien d'interdictions? Hein? Il y a 613 mitzvot, mais dans les mitzvot, il y en a 613 qui sont composés de mitzvot positives et de mitzvot négatives. Il y a combien de mitzvot positives? Combien? Je sais pas. Combien de négatives? 248 positives. Et combien de négatives? 365. Comme 365 jours. Vous vous rappellerez? Maintenant, la probabilité de faire des fautes, elle est plus grande ou moins grande que de faire des mitzvot? Elle est plus grande. La probabilité M. Tu as des mitzvot, et dans les mitzvot qu'on te propose, il y a plus de chances de faire des avérotes que des mitzvot. C'est vrai? Ça, c'est au niveau de la proportion, de la probabilité. Maintenant, le Yetzerara et le Yetzeratov. Tu as un Yetzerara et tu as un Yetzeratov. Tu as une tendance négative et positive, oui ou non? Laquelle est la plus forte? Yetzerara. Pourquoi il est plus fort? Mais comment ça se fait que c'est plus fort? Tu as fait 50-50, au moins égal? Non. À partir de quel âge on a eu le Yetzerara? À partir de quel âge l'Yetzerara on l'a eu? Hein? À partir de la naissance. Et l'Yetzeratov? La bar mitzvah. On nous a rajouté un Yetzeratov, ça veut dire une volonté profonde, positive. C'est-à-dire que quand tu as 13 ans, ton Yetzerara il a quel âge? Il a 13 ans. Et l'autre il a 1 jour. Ta tendance elle est quoi? Hein? C'est quoi l'Yetzerara? Qu'est-ce qu'il te dit l'Yetzerara? Il y a marqué un enfant, il est Ra Mineourav. Donc la Torah dit, ouais, un enfant, t'as pas de Bereshit. Ra Mineourav, c'est quoi Ra? Mauvais, ça veut dire quoi mauvais? C'est quoi? C'est quoi la mauvais? C'est quoi le mal? Par exemple, c'est marqué que Yehuda, il avait un enfant, il s'appelait comment? Il avait 3 enfants. Et un parmi eux, il s'appelait Er. Er. Qu'est-ce qu'il a fait Er? Il a épousé Tamar. Mais comme il ne voulait pas qu'elle grossisse, madame, parce qu'elle était très belle, Tamar était une femme très belle, il ne voulait surtout pas qu'elle tombe enceinte, parce que si elle tombe enceinte, quand le mois va passer par la porte. Bon, il ne pouvait pas. Donc il a eu très peur. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit voilà, je vais avec elle, avec ma femme, et j'aurai pas d'enfant, vous avez compris quoi. Comme ça, elle restera belle. Toujours. Il y a marqué, il est mort, Er. Il était Ra Bene Hashem. Vous avez compris? Er, c'est l'inverse de Ra. Il était Ra. C'est quoi Ra?
Radin. Pas rabbin. Radin. Ra, ça veut dire qu'il était égoïste. Il pensait qu'à lui. C'est quoi un rat? Un rat, c'est quoi une souris? Je rigole. Il était rat, d'accord? C'est quoi rat? Rat, ça veut dire qu'il pense qu'à lui. Vous avez compris? Il s'en fout de sa femme. C'est pas grave, il n'a pas d'enfant, mais c'est pas grave. C'est incroyable. Rat, il est mort de quoi finalement? De son égoïsme. Un enfant, il est rat. C'est-à-dire quoi rat? Ben, quand il a faim, il crie. Quand il a soif, il crie. Quand il est seul, il crie. Monsieur, il crie. Mais c'est rat, ça. Il n'est pas capable de partager. Être tov, c'est de partager. Rat, c'est égoïste. Ça vous avez compris, la tendance humaine, elle est plus dans le sens de l'intérêt de soi que l'intérêt des autres. Donc on va être des tzadikim ou des rechaïm. On a plus de chance d'être des tzadikim ou des rechaïm. Donc ils ont dit, la probabilité de faire les misotes, elle est faible. Et en plus qu'elle est faible, ta tendance, elle est plus de faire le mal que de faire le bien. Donc il fallait créer l'homme ou pas? Ben non. Maintenant la question c'est pas est-ce que Dieu l'a érigé ou pas, c'est pas ça la question. La question c'est quoi? Non. La question c'est de se dire, c'est ça le plan. T'as compris? Hachem il t'a créé comme ça. Qu'est-ce que tu fais avec? C'est ça la discussion des Chazal. Quand ils ont dit ça valait le coup ou pas, c'est quoi de dire quoi? Mais analyse ta vie. Regarde dans quelle situation tu te trouves. Essaie de comprendre quelle est ta position et combien tu as de chances d'être un tzaddik dans ta vie. Au départ, réfléchis des bas au départ. Vois les paramètres. Tu as plus d'avérotes que de mitzvot et ta tendance, elle est plus avérote que mitzvot. Toi, il est plus virulent. Si un type, il est parti avec ta caisse, il est parti avec 300 000 €, qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, tu le cours après, tu vas le tuer, le type. Oui ou non? Mais si on te dit, tu sais, un type, il a besoin de 300 000 €, tu peux le prêter, je t'en prie. Très gentil. Il est Tseratov. Là-bas, ton Yitzhara, il va dire, mais tu vas le rattraper au bout du monde. Mais Tseratov, 300 000 €, j'ai autre chose à faire. Ta tendance, bien sûr que ta tendance, elle est plus virulente dans le mal que dans le bien. Évidemment. Donc ta tendance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta faculté à pouvoir te gérer, elle est plus compliquée. Mais ça, il faut que tu le saches au départ. Pourquoi tu dois le savoir? Parce que quelle intensité tu vas mettre dans ton existence, dans le bien, pour contrecarrer tout ça? Il faut que tu saches qu'au départ, ça valait pas le coup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sache que c'est compliqué. C'est pas linéaire. C'est pas du 50-50. C'est pas vrai. C'est plus du 75-25. Maintenant, il faut que tu te muscles à plus de 25%, puisque tu vas contredire 75%. Ta partie animale est plus forte que ta partie spirituelle. Ton corps, il a plus d'emprise que le bien. C'est comme ça. Comme je vous ai dit une fois, j'ai dit, allez, dimanche, on va venir à la synagogue. On n'a pas l'habitude, hein, mais bon. On va faire la prière à 6h du matin. Une belle mitzvah. Vous venez ou pas? Non, si je vous donne 4 000 €. Ça, on va réfléchir. Allez, on vient ou pas? Une heure, ça va, 4 000 € une heure. On vient ou pas? Maintenant, combien elle coûte votre prière? Est-ce qu'elle coûte plus que 4 000 ou moins? Alors pourquoi quand je vous ai dit vous venez pour la prière, vous me dites ben non, et quand je vous dis 4 000 €, vous me dites oui? Vous avez compris? Ça veut dire qu'on raisonne physique. C'est dingue, hein? C'est grave, hein? La tendance humaine, c'est-à-dire que tu n'as pas réfléchi que ta prière vaut plus que 4 000 €. Mais comment ça se fait que tu ne réagis pas? Est-ce que tu sais? Parce que ta prière elle vaut largement plus que 4 000 € quand même. Donc tu me dis, viens à la prière, je dis ouais, bien sûr qu'elle vaut plus que 4 000 €. Et je vais bien sûr que je viens. Et puis même c'est honteux de part. On va pas négocier la prière par de l'argent quand même, on n'est pas des enfants. Pourtant le type il dit 4 000 €, il y a tout de suite. Bon, c'est vrai qu'on est des enfants quoi. C'est intéressant qu'on comprenne de là que quoi. Que ma vraie tendance elle est animale. C'est dingue hein. Mais il faut le savoir au départ. Il faut le savoir depuis le départ que c'est comme ça. Parce que tes réflexes, c'est pas des réflexes. C'est pas des réflexes spirituels que tu as, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu dois construire ta vie dans le spirituel, dans le sens où tu verras que la maîtrise de tes éléments ne seront possibles que si tu seras capable d'arriver à donner du sens à ta vie, ça veut dire à développer des notions qui vont être émotionnellement puissantes, qui vont t'empêcher d'agir de façon animale. Comme on avait donné l'exemple une fois, hein, de Yosef. Vous vous rappelez Yosef? Yosef Hatzadik, il a été vendu par ses propres frères, esclave. C'est incroyable, non? Bon, il se retrouve en Égypte. Il s'est retrouvé chez Potiphar, qui était un des ministres le ministre des bouchers comment il s'appelle, de Pharaon.
Bon, il a eu de la chance, il n'était pas éboueur. Il était esclave du ministre de Pharaon. Maintenant, il était tellement brillant et intelligent, Yosef, que carrément, hein, Potiphar, il a dit, écoute, occupe-toi tout mon business, toute la maison, tout ça. Il a fermé les yeux, il s'occupait de tout. Mais il avait une femme qui était très attirée par Yosef. Ouais, il était très beau, très bel homme. Et puis carrément, elle avait consulté des astrologues. Et les astrologues lui ont dit, mais de toute façon, tu auras des enfants avec lui, c'est sûr que faut que tu vives une expérience avec cet homme, c'est pas possible, tu as des enfants avec lui. En fait, elle s'est trompée, elle a vu des enfants, mais c'était pas d'elle, c'était sa fille adoptive qui était Asnat, la fille de Dina, qu'elle avait adoptée. Et c'est la femme qui va finalement épouser Yosef. Donc elle s'est un peu trompée, quoi. Mais donc elle a été là-bas, elle se changeait 3 fois par jour, elle se faisait belle et tout ça. Elle essayait d'attirer cet homme vers elle. Et un jour, la Torah nous dit que c'était un jour de fête chez eux, ouais, et donc ils allaient à l'église là-bas, ouais. Et elle, madame, elle a prétexté qu'elle était souffrante, elle pouvait pas se lever, elle pas bien et tout. Et puis comme Yosef n'était pas idolâtre, bah, ils se sont retrouvés tous les deux dans la maison. Et là, carrément, elle lui a sauté dessus, elle dit voilà, viens avec moi, et il a refusé. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Très intéressant de voir ce qu'il a dit. Il dit, tu sais, il n'y a pas plus grand que moi dans cette maison. Ton mari, ouais, il m'a nommé le chef de sa maison. Ton mari, il m'a permis de pouvoir réussir ce que j'ai potentiellement besoin de réussir dans ma vie. Ouais. Tu es sa femme. Est-ce que je vais trahir cette reconnaissance? Et est-ce que je vais trahir je vais trahir ton mari qui est l'homme qui m'a permis d'accéder où je suis, quoi. Je suis un homme important aujourd'hui grâce à lui. Est-ce que je vais trahir cette relation? Il dit je pourrais pas. Et à part ça, Khatati le Kim, à part ça, je vais fauter vis-à-vis d'Hachem parce que tu es une femme mariée et j'ai pas le droit d'avoir une relation avec une femme mariée. C'est marrant parce qu'il a dit l'argument religieux à la fin. Au début, il a dit l'argument quoi? Social. Il a dit voilà, il n'y a pas plus grand cette maison que moi, ton mari, il me respecte, il a fermé les yeux. La seule chose qui m'a empêché de m'occuper, c'est de toi, mais tout le reste, il a été d'accord. C'est quoi ce discours? Hein? C'est bizarre, non? Est-ce qu'il était tenté? Bien sûr. Est-ce qu'il aurait pu dire, de toute façon, elle me cherche, ça fait un an qu'elle me cherche, puis c'est pas grave, puis je vais lui faire plaisir, allez, c'est pas grave. Et puis son mari n'en saura rien, c'est pas grave. Il va faire un acte adultère et puis il est tellement tenté de le faire, évidemment. Oui ou non? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit des arguments bizarres. Il a dit, ça n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et puis ton mari, je lui dois tout, etc. Vous avez compris ce qui se passe? En vérité, qu'est-ce qui se passe? Il a développé en lui cette capacité d'être honnête, cette capacité de reconnaître le bien qu'on lui fait, très très puissamment. Et ça va contredire le désir. Maintenant, c'est toi qui décides. Soit tu vas avec elle et tu contredis tout ce que tu as construit, ton honnêteté, la reconnaissance du bien, ou tu dis non, on va mettre de côté, c'est pas grave, ça c'est pas grave, on met de côté, et puis c'est pas grave, je vais avec elle, je vais vivre une expérience personnelle, puis que personne n'en saura rien, c'est bon. C'est toi qui décides, tu as compris ou pas? Mais c'est quoi la différence? Très intéressant de voir que quand tu développes des valeurs et qui sont construites émotionnellement, c'est elles qui vont contrebalancer des valeurs émotionnelles. C'est pas la théorie qui va développer, qui va permettre à Yosef. Vous avez compris, c'est pas le style religieux, théorique. Ouais. On connaît des notions, on connaît la Torah, ça va pas t'aider, ça. Parce que quelque part, c'est pas nourri émotionnellement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui étudient la Torah, mais en fait qui fautent. Pourquoi on faute? Pourquoi? Parce que quelque part, on n'a pas mis d'émotion dans les valeurs. Quand tu dis il faut reconnaître le bien, bah oui, c'est une notion qui est fondamentale. Être reconnaissant du bien qu'on nous fait, évidemment. Mais est-ce que tu le vis, ce que tu racontes? Maintenant, je te mets dans une épreuve. Est-ce que tu vas trahir ce que tu sais ou pas? Vous avez compris la différence? C'est-à-dire que tu as construit intellectuellement des notions et que tu les as vécues émotionnellement, qui vont demain être contredites par des situations de vie qui vont faire que tu vas renier ce que tu sais. Est-ce que tu vas être d'accord ou pas? C'est-à-dire de se muscler dans la vie. C'est quoi se muscler? C'est d'avoir la capacité de dire des fois non, ou de dire oui. Il a donné l'argument religieux à la fin. Il a dit, mais je ne veux pas fauter vis-à-vis d'Hachem, les enfants de Noir, les bnei Noir, ils n'ont pas le droit de faire d'adultère. Ça fait partie des 7 mitzvot. Mais cet argument, il l'a mis à la fin. C'est intéressant. Que humainement, d'abord, il faut le comprendre humainement. Et bien que tu as compris humainement, comment tu vas oser faire l'inverse? Tu vas rougir de te trahir. Tu vas avoir honte de te trahir.
Et ça, c'est plus fort que de savoir que c'est marqué dans la Torah. Vous avez compris ça? Ça peut être interprété comme une source de faiblesse aussi. Laquelle? Le fait de se dire, le fait d'aller directement dans un premier lieu à dire non, ton mari il est trop gentil, il m'a trop respecté. Mais à qui il parle? À qui il parle à ton avis? À qui il parle? À la femme de Potiphar. Et je vais te dire un truc, écoute-moi bien, il se parle à lui-même. Oui, c'est ça. Écoute-moi bien, il parle à la partie animale de lui. Il parle, la personne, en vérité, c'est qu'il est en faute. C'est ce que je veux dire. Mais c'est très intéressant de voir qu'on se parle. Il se parle à lui-même. Mais oui. En essayant De se convaincre. De se convaincre. Exact. Pour pas qu'il y aille. Exactement. Donc il est un peu dans le... Mais bien sûr, mais c'est pas grave. C'est ça la solution. Parce que et l'inverse, s'il se fait avoir, il va dire ok, j'étais faible, j'ai craqué. Mais c'est lui qui perd. C'est pas grave de rouler celui qui te roule. C'est pas grave. Parce que c'est pas toi en vérité. Au fond de toi, tu sais pertinemment que c'est sourd. Tu sais ou pas? Donc quand tu dis mais ouais, mais c'est plus fort que moi, bah, comment tu vas te débarrasser de cette volonté? Eh bien en contredisant cette volonté, c'est-à-dire en nourrissant chez toi la capacité à être clair dans ce que tu penses, à être honnête dans ce que tu penses, à être fort dans ce que tu penses, à avoir des émotions, parce que demain il faut qu'on arrive à rougir de ce qu'on sait. Il faut que j'ai honte de savoir que j'ai trompé la femme de Potiphar, le mari de la femme, tu as compris? C'est très important d'avoir honte, parce que la honte fait partie des émotions qui sont l'esprit de la contradiction profonde qui existe entre ce que je suis et ce qu'on me propose d'être. Mais si tu n'as pas honte, tu peux fauter. Et si tu as honte, tu peux te retenir. Mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? C'est que j'ai réussi à convaincre cette partie animale qui est en moi. C'est ta partie, on va dire la Adama qui est dans l'homme. C'est ça qu'il a dit à Adam, je m'appelle Adam. Parce que je sais pourquoi je suis venu sur Terre. Parce que l'enjeu, il est fondamental. Je suis tiraillé entre deux êtres. Ce qu'il faudrait faire, c'est d'arriver à faire que l'être qui me pousse vers le bas, j'arrive à le monter vers le haut. Tu vois? Et d'arriver à le convaincre qu'au final, on va perdre tous les deux. C'est dommage. J'ai un cerveau qui me sert à analyser ce que je ressens. Mais non, je ne suis pas obligé d'accepter ce que je ressens. Mais pour pouvoir se permettre de ne pas accepter, il faut être clair. Il faut avoir des valeurs. Tu comprends? Tu dis, ouais, mais c'est attirant, c'est machin, et puis bon, puis personne ne sert à rien, et tous les arguments qu'on peut inventer. Comme des gens qui ont des relations extra-conjugales, bah, il dit, bah, bien sûr qu'il espère que personne ne saura, ni son mari ni sa femme, et puis on va profiter de la vie comme ça, et puis bon, puis on va changer la routine. Et j'ai compris, mais si tu te rends compte que si on s'en rend compte, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ce qui va se passer, c'est que tu vas divorcer. Ce qui va se passer, c'est que tu verras plus ta femme, tu verras plus tes enfants que tu aimes, tu les verras qu'une fois toutes les 2 semaines, tu vas devoir refaire ta vie, mais c'est une catastrophe. Tu as le droit de réfléchir quand même, tu as le droit de réfléchir et d'analyser ce qui va se passer demain, tu as le droit ou pas? Mais quand tu vois ça, tu dis à ton corps, laisse tomber, c'est pas... Tu vas gagner une relation qui va durer quelques minutes et l'autre, tu vas perdre toute ta vie derrière. Tu as le droit de réfléchir. Mais la réflexion, elle est basée sur des sentiments. Parce que t'aimes ta femme, t'aimes ton mari, t'as tes enfants, t'as construit ta vie, etc. Tout ça, ça va tomber à l'eau. Et même si tu te remaries, mais tu te rends compte, t'as une double vie, tu vas refaire ta vie avec une femme ou avec un nouveau mari, et tes enfants, ils sont là-bas, catastrophe. Vous avez compris? Donc quand tu profites de la capacité que tu as de projeter ça dans l'avenir, tu te rends compte que ça n'a pas de sens, tu peux dire à ton corps, laisse tomber. Tu vas perdre, on va perdre tous les deux. Tu vas être plus malheureux que le contraire. Tu as le droit de parler. C'est ça l'argumentaire. C'est très intéressant de voir que c'est ça qu'il a fait Yosef. En fait, il s'est parlé à lui-même, vous avez compris? Il a mis des arguments en avant, mais pour avoir la capacité de pouvoir réfléchir, il ne faut pas être emballé. Ah, comment on fait alors? C'est ça le problème. Parce que ça, c'est bien beau de raconter des... Tu dis, bah ouais, on va réfléchir, mais sur le champ, le type, est-ce qu'il a le temps de réfléchir? Alors comment on arrive à ça? Ah, très intéressant. De voir comme ça. On a dit que parce que le sujet, c'est la souka. On a trouvé bizarre, oui, qu'après Rosh Hashanah, après Kippour, on sort de chez nous. Ouais, on te dit sorte de chez toi, de ton confort personnel, et rentre dans une cabane, il fait pas très chaud, t'es pas à l'aise, et ça va durer une semaine. Moi je pensais qu'Hachem il allait nous gratifier d'autres choses quand même. On a fait Teshuvah, on s'est réconcilié avec lui, il aurait dit ça fait plaisir, on va tous passer quelques jours à Eilat. Eh ben non, on va se retrouver dans une cabane, on a l'impression qu'on était en prison quoi. Ouais. C'est quoi la souka? Alors là-bas on a vu dans le Rambam, Maïmonide il dit comme ça. On a vu ça la fois dernière, on a vu que dans les Chot Teshuvah, le Rambam il dit que quand quelqu'un il fait Teshuvah, c'est-à-dire qu'il se remet en question, il regrette d'avoir été la personne fausse. Ouais, là-bas c'est marqué dans le Rambam, il dit j'ai honte de moi, je regrette, Ani Acher, je suis un autre.
je connais, je suis un autre, je ne suis plus la personne qui a fauté. Ça veut dire que je suis capable d'être cohérent dans ce que je suis et que de me reconnaître, de plus me reconnaître dans ce que j'étais auparavant. Mais pour pas se reconnaître et de refuser d'être l'autre, celui d'hier, que j'ai honte de lui, mais l'autre c'est toi, mais pour avoir honte de soi, il faut être un autre. Il faut avoir une vision positive de soi pour dire mais j'ai honte d'avoir été la personne numéro 1. Ça va? C'est clair? Un iacher, je suis un autre. Ça veut dire que je ne me reconnais pas. Et quand je lui rappelle au type, il te rappelle, il y a 20 ans, tu te rappelles ou pas les sous? Il me dit attends mais j'ai honte, de quoi tu parles? Ça veut dire qu'on est capable de changer. On est capable d'avoir une autre vision de soi. Et dès l'instant où on est capable de créer cette vision, on est capable d'être double, puisqu'il y a l'avant et l'après. Dis le Rambam, quand tu arrives à ça, quand tu arrives à cette situation, c'est bien de s'exiler. La galoute, ça veut dire de s'exiler, de déménager, d'aller ailleurs. Ouais, c'est quoi la galoute? C'est l'exil. Comme on a vu bizarrement que quand on a perdu Beth Amikdash, on a été exilé ailleurs. Et là-bas, le Rambam dit que la galoute, l'exil, le fait de se séparer de l'endroit où tu te trouvais au départ, mechaperet avon. Ça veut dire quoi mechaperet avon en français? Ça veut dire mechaperet avon. Elle expie la faute. Le fait de s'exiler, ça expie les fautes. Ah bon, j'ai pas compris. En quoi le fait de s'exiler? Tu dis, tu étais en Israël, et Beth Amikdash il a explosé, et hop, on nous a mis dehors, on est tous partis en Babylonie. Et c'est pas grave, la kapara, c'est quoi? C'est de t'exiler. En quoi le fait d'exiler les gens, c'est mechaper avon? Mechaper avon, c'est-à-dire ça explie la faute. Quelle faute? De quoi tu parles? De la personne qu'on a été. Hein? De la personne qu'on a été. En quoi ça explie la faute? Parce qu'en fait, on se voit de l'extérieur et du coup, on se rend compte qu'on n'est plus cette personne. Mais pourquoi ça passe par la galoute? Pourquoi il faut s'exiler pour pouvoir réfléchir? Quand par exemple, le Rav Dessler, il pose pire que ça. Pire que ça, le Rav Dessler, donc. Il dit voilà. Le premier Beth Amikdash, il a été détruit à cause de quoi? Le premier Beth Amikdash, à cause de quoi? À cause de 3 avérotes. Avodazara, on était devenus idolâtres. Gilou et Arayot, on pratiquait l'adultère. Shfirout Damim, on devenait des criminels. À cause de ça, le Beth Amikdash a été détruit. Parce que c'est quoi? L'Avodazara, l'idolâtrie, c'est la partie la raison verticale de ma relation avec Hachem. Détruite, j'ai un autre bon Dieu, moi. Ouais. Le Avodazara, Gilou et Arayot, l'adultère, je prends la femme de l'autre. Donc tout ce qui lui permet d'exister, de devenir, je lui enlève. Je prends sa femme. Ou bien, je fais route d'amis, carrément je le tue. Ou je le vole ou je le tue. C'est pareil. Je lui vole ses moyens d'exister. Je lui vole, je lui prends ce qui lui permet spirituellement d'exister. Et carrément, je vole le bon Dieu, je trouve un autre bon Dieu. Donc ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas exister, pas un monde qui peut durer. Vous comprenez que ce n'est pas possible. Après, on est parti en exil, on est revenu au bout de 70 ans, on est revenu, on a eu 420 années de Beth Amikdash, et là, ça a été détruit. À cause de quoi le deuxième Beth Amikdash? À cause de quoi il a été détruit? La haine gratuite. Sinatrinam. Combien d'avérotes on a fait? Sinatrinam. Une avéra. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a tout cassé. Il a tout détruit. On s'est retrouvé en exil jusqu'à quand? Jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de presque 2000 ans qu'on est en exil. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ou pas. À votre avis, combien on a dû faire d'avérotes depuis 2000 ans? Oh, Beth Amikdash, on en faisait combien? Une seule. On ne se supportait pas. Ok, mais on faisait la Torah, on faisait des misotes. Mais là, on a fait des milliards d'avérotes, des milliards d'avérotes. Ça valait le coup, pas? C'est comme s'il n'a pas réussi à l'école juive. Alors on l'a mis à l'école goy. C'est pas grave. C'est normal, c'est cohérent, ça. Tu dis qu'est-ce qu'on a gagné? C'est pire après qu'avant, non? Il valait même pas, c'est pas grave, on fait une avéra, c'est pas grave, au moins on est tranquille. Mais là, tu te rends compte, t'as tout cassé, on a tout perdu, là. C'est quoi l'idée d'avoir cassé Beth Amikdash? C'est quoi l'exil? C'est incohérent. À part ça, il demande, il dit, tu sais quoi, hein? Il y a un principe dans la Torah, hein, que Avera, Goreret Avera. Ouais, une Avera entre une Avera. C'est-à-dire que quand on fait une Avera, c'est pas neutre, en fait. Quand on fait une Avera, on crée le désir de la faute, parce qu'on a pratiqué la faute, et ce désir, puisqu'on a voulu la faire, on est investi du désir, et maintenant ce désir, un jour, il va remonter à la surface, et on va recommencer des Avérotes. Et c'est une spirale, voilà, c'est comme ça. Je dis, je regrette ma voix, et je recommence. Hachem, il lui demande, il dit, mais je comprends pourquoi Hachem, il a créé un principe pareil, de Avera, Goreret Avera. Mais non, il fallait qu'un homme, il fait des Avera, il fait une Avera, et après il est neutre. Il décide, demain je la fais ou je la fais pas, décide. Mais pourquoi Hachem il a créé le désir en l'être humain et que ce désir il va revenir un jour, il va ressasser un désir de faute. Mais pourquoi? Il valait mieux que l'homme il soit neutre.
Tu fais une avéra, ok, ben demain tu décideras comme la première fois de faire ou pas. Non, 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 c'est fini maintenant. On va te donner le désir. Mais c'est un piège. C'est une spirale, comment tu vas t'en sortir? Pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi il n'a pas c'est la capacité d'être neutre dans ses fautes? Non, non, maintenant, émotionnellement, hein, tu vas voir que ça va être dur, parce que tu vas avoir envie de faire la vera. Comment tu vas t'en sortir maintenant? Un, on n'a pas compris pourquoi c'est mieux d'avoir créé la galoute. Et deux, on n'a pas compris, ouais, pourquoi Hachem il a créé un système en l'homme où la vera, elle entraîne le désir d'en faire d'autres. Pas compris. Alors il explique comme ça. Il a mis une Gemara il y a une Gemara dans Sanhedrin d'Afkouf Bet, la Gemara dit là-bas comme ça. Vous savez, il y a une Mishnah dans Sanhedrin qui dit, connu, qui dit Kol Israël yeshlem chalek l'amaba. Tout Israël a une part en monde futur. Ve'elouen shem naim chalek. Voici ceux qui n'ont pas de part. Et là-bas on cite des rois. Le roi Ménaché, Yerovam ben Nevat, ouais, des rois d'Israël qui ont fauté et qui ont fait fauter le peuple. Et parmi ces rois, il y avait un roi qui s'appelait le roi Ménaché. Et l'Agma raconte qu'il y avait un rave qui s'appelait Ravashi, ouais, qui faisait course à cette Mishnah. Et il racontait à ses élèves, il se moquait des rois. Il disait, vous savez, nos amis les rois, soi-disant les rois, ils ont fait de l'idolâtrie, ils ont fait fauter le peuple. Il se moquait d'eux dans la Mishnah. Ouais, il se moquait d'eux dans le cours. Et l'Agma raconte que le roi Ménaché, qui était déjà décédé depuis longtemps, il est venu en rêve. Il est venu en rêve chez le Ravashi, ce rave. Il a dit, dis-moi, d'abord, on n'est pas tes copains. Ouais, il dit, Chavrez-nous, on n'est pas tes amis. Ouais. Et après, il dit, dis-moi, tu sais, toi, où est-ce qu'on coupe le pain Shabbat? Il a dit, non. Il a dit, on coupe le pain là où c'est cuit, où c'est bien cuit. Et alors, le Ravashi, il dit, mais toi, si tu es tellement chacham, et tu sais où on coupe le pain, et il dit, comment ça fait que tu as été un idolâtre? Il a dit, mais toi, si tu avais été à ma place, tu aurais levé ta robe et tu aurais couru là-bas pour faire Vodazara. D'accord? Voilà ce qui est marqué dans la Gemara. Alors là-bas, le Rav Dessler, il pose une question, je ne comprends pas. Il a dit, il est venu en rêve, il a dit, tu sais où on coupe le pain? Mais c'est une halakha que même les enfants, ils connaissent. Où est-ce qu'on coupe le pain? C'est sur le Shulchan Aruch, on coupe le pain là où c'est cuit. Après, il dit, et si tu es tellement intelligent et tu es comme tellement de connaissances, quelle connaissance? Il dit, tu sais savoir où on coupe le pain, c'est chacham, ça, hein? Et l'autre, il lui a dit, mais si tu avais été à ma place, tu aurais couru, toi. Tu aurais levé ta robe pour courir. Alors il a expliqué, c'est quoi le pshat, qu'est-ce qui est marqué dans la Gemara. Alors il a dit, il a ramené une explication du Rav Yonatan Aïbeshitz, il a dit comme ça. En vérité, il y a deux Yetzirah. Il y a deux styles de mauvais penchants. Il y a le mauvais penchant que nous on a tous, c'est qu'on croit que ce qui est faux est vrai. Quand on fait une avéra, on croit qu'on est dans le vrai. On croit qu'on c'est bien pour nous. On croit que c'est bien, ouais. En fait, c'est faux. Mais on croit que ce qui est faux est vrai. Alors il dit, tu sais, si tu avais été à ma place, tu aurais cru que la Vodazara, c'est la vérité. Tu dis, l'autre, il pris le bon Dieu, il est toujours malade, il a été voir un idolâtre, il a dit, voilà, hein, hop, formule magique, il a guéri. Il dit, voilà, c'est ça le Hémet, c'est ça le Hémet. Tu aurais cru que la Vodazara, c'est la vérité. Il dit, mais moi, je savais que c'était faux. Mais j'avais un autre Yetzirah, moi. C'est d'aller contre la vérité. Tu as compris? C'est qu'il y a de Chacham, il est tellement Chacham, ce Ménaché-là, tellement il est... C'est qu'il lui a dit, mais si tu es tellement Chacham, c'est-à-dire, moi je suis clair dans la halakha, moi je sais exactement ce qui est caché, ce qui n'est pas caché, je sais exactement ce qui est vrai, ce qui est faux, je le sais. Seulement j'ai un problème, j'ai un Yetzirah avec le tien. Toi tu crois que ce qui est faux est vrai, moi je sais que ce qui est faux, mais j'ai envie de faire du faux. Il dit, mais un type comme ça, qu'est-ce que tu vas lui dire? C'était ça la faute du Beth Amikdash. C'était des gens qui étaient tellement cohérents qu'ils avaient un Yetzirah d'aller contre Hachem. Un truc de malade. Vous avez compris? Tu vas lui dire au Chacham là, tu vas dire, mais Zerav, c'est un sourd. Il dit, je sais mieux que toi. Mais j'ai un Yetzirah d'aller contre, qu'est-ce que tu veux lui dire? Alors il explique, le Rav Dessler, il dit, on est arrivé à un seuil de non-tolérance de la Vera tellement puissant qu'en vérité, il valait mieux tout casser. C'est dingue, hein? Il valait mieux que Avera entraîne une Avera. Ça valait le coup, pourquoi? Parce que lui, on va tout casser. Donc il va partir en exil. Après, les Avérotes vont faire qu'il va faire des Avérotes, des Avérotes. Au bout de 10 générations, 15 générations, un type, tu peux lui dire maintenant qu'il a oublié qui il était. Parce qu'il ne peut pas se débarrasser, de ce Sarah-là. Il ne peut pas s'en débarrasser. Maintenant, tu lui dis, mais tu sais ce que tu fais, c'est pas bien. Tu dis, ah bon, quoi? Le petit-fils, le machin, il va dire, mais ce que tu fais, c'est la souris, c'est marqué dans la Torah, le contraire. Et là, on va réparer. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont irréparables. Pourquoi? Parce que le type, il est convaincu, et il est archi convaincu que ce qu'il va faire, c'est juste. Il y a des gens qui sont archi convaincus que c'est faux, mais ils ont Yetzirah d'aller faire contre la volonté. Comme si que ce désir d'indépendance qu'on porte en nous,
il peut nous amener un jour, intellectuellement, à se rebeller contre Hachem. Vous comprenez ça? Ça, c'était le Yetzer Hara de Ménaché. Qu'est-ce que c'est que la galoute? C'est quoi l'exil? Ouais, c'est comme ça. Le Rambam, il dit, quand tu galères dans ta vie, c'est pas que la galère, elle va expier ta faute. Tu dis, maintenant, tu as fait des bêtises, alors Dieu, il va te punir. Et quand il t'aura puni, tu auras payé. Tu auras fait de la prison, tu auras payé ton amende. C'est pas grave, c'est fait. Capara. Tu as payé l'amende, capara. Ça. Le Rambam, il dit que l'exil, c'est pas la galoute. La galoute, c'est pas la capara. C'est pas la capara qui est la galère, on va dire. Non. C'est que le fait d'être en galoute, en exil, dit le Rambam, mipne chez Goremet, parce qu'elle entraîne en lui la capacité d'être humble. Shafel Rouach, tu sais quand t'es pas chez toi, hein, tu vois, tu vivais en Israël, tu avais le Beth Amikdash, tu étais d'une puissance incroyable, tu avais un rayonnement fantastique dans le monde, ça a disparu. Ça va? Maintenant tu te retrouves chez ailleurs, chez les autres. Quand tu es chez les autres, comment tu es? Tu te la fermes. Ouais. Tu te fais petit, et puis tu perds la personne, et puis tu dis à tes enfants, attention, ne vous montrez pas trop. Tu deviens un ave, tu deviens humble. Et ça, c'est Mechaper Avon. Cette humilité, elle vient expier ta faute. Laquelle faute? Ben, la faute de la surenchère de soi. Au départ, tu croyais que tu avais raison. Au départ, tu étais sûr de toi. Mais tu t'es même pas rendu compte que c'était faux. La capara, c'est pas l'exil. En soi, la difficulté de l'exil, c'est pas ça. C'est ce que tu vas vivre. Ce côté comportemental qui est le tien de savoir que tu n'es pas chez toi. Et automatiquement, tu deviens humble. Et cette humilité-là, elle te construit dans le sens où, maintenant, tu peux te regarder. Ce que tu ne pouvais pas faire au départ. Tu es tellement sûr de toi, on va dire, mais tu t'égoûtes, et tu dis, de quoi je me mêle? Mais non, mais tu dis n'importe quoi. Mais quand tu deviens humble, tu as cette capacité de projection. C'est comme si que ton humilité te permettait de te voir, et de te voir, ça te permettait de te changer. Au moins de t'accepter fauteur. Vous avez compris? C'est ça qui est Mechaper Avon. La Avera, c'est pas ce que tu as fait. Hein. La Avera, c'est ce que tu es. Comme tu es orgueilleux, tu crois que tu as raison. Et comme tu crois que tu as raison, tu ne peux pas te remettre en question. Donc qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? On va t'exiler, mon vieux. Et dans ton exil, tu vas te rendre compte, dans ta galère d'exil, tu vas dire, je me débrouille plus, machin. Tu vas commencer à relativiser les choses. Et cette manière de relativiser, elle va te permettre de réfléchir. Et cette manière de réfléchir, elle va te permettre de faire tes chouvas. C'est pas qu'on va payer, parce qu'on a été en exil, on a payé quelque chose. On a payé nos fautes. C'est pas ça le pshat. C'est que l'exil a permis d'avoir une relation relative à soi. C'est ça que le Rambam explique, parce que l'exil va être Mechaper Avon. Et c'est quoi l'expression de la faute? C'est pas ce que tu vis, c'est-à-dire, t'as galéré, et ben voilà, on t'a payé. Non, il dit parce que ça entraîne de l'humilité. Comme si que l'exil permettait d'être humble. Et l'humilité permet de pouvoir se critiquer, s'autocritiquer, et de pouvoir faire tes chouvas et de retourner à la caisse départ. Vous avez compris ce qui se passe? Il n'y a pas de notion de punition. Il y a une notion de remise en question des valeurs, parce que là où tu te trouves, t'es embêté, t'es dérangé. C'est ça qu'il voulait faire Hachem. Un petit peu comme, écoutez-moi bien. Au départ, Yosef, écoutez bien, Yosef, il a un privilège, il étudie la Torah avec son père. Il a un privilège, il a reçu un cadeau de son père, un vêtement de son père, ça va? Mais ce vêtement, il a créé une différence. Vaïrou Echav, ils ont vu ses frères, Kyoto Avaviyam Ekol Echav, que lui, son père, il préférait cet enfant que les autres. À cause de quoi? Dit la Gemara, à cause d'un beged. Tu te rends compte qu'à cause d'un vêtement qu'il lui a offert, il a été vendu esclave. On s'est retrouvés tous en Égypte et on a été esclaves en Égypte à cause de ce vêtement. Un truc à 20 balles, ouais. À cause de ça, on s'est tous retrouvés un jour en Égypte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du film. C'est ça ou pas? Dommage. En tout cas, à cause de ce vêtement, voilà ce que ça crée une fracture dans la famille, ça crée de la haine, ça crée de la jalousie. Quand ils ont prétexté qu'il était mort, ils ont dit à leur père, papa, reconnais la mort de ton fils, reconnais ce vêtement. Ils ont pris le vêtement de Yosef, le fameux vêtement, ils l'ont trempé dans le sang, et ils ont prétexté qu'il était mort tiraillé par un animal. Il a dit, Tarav Yosef, il a constaté qu'il était effectivement mort, cet enfant était mort. Il a porté le deuil jusqu'à ce qu'il sache qu'il était vivant. C'est bon? Quand la femme de Potiphar, elle a tenté Yosef, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a attrapé son vêtement. Il a lâché son vêtement. Ouais, c'est ce qui s'est passé. C'est marqué. Ouais, elle a pris sur ses vêtements. Vayanos, il s'est sauvé. Vaïsatroussa, il est sorti à l'extérieur. Mais elle a récupéré son vêtement et elle a prétexté qu'elle a été abusée par Yosef parce qu'elle a la preuve, voilà, j'ai le vêtement. C'est vraiment qu'au départ, c'est le vêtement.
Après, ils ont trempé le vêtement dans le sang. Et après, il a été récupéré, on a récupéré son vêtement. Et c'est ça qu'il a envoyé en prison. Pourquoi c'est sur le Beged? Pourquoi la Torah elle met l'accent sur le Beged? C'est quoi le vêtement? Ben, manifestement, Yosef, il existe à l'extérieur. Et je vous explique un truc. Quand il vient, il dit à ses frères, vous savez, j'ai rêvé, vous allez tous vous prosterner à moi. J'ai rêvé, vous étiez des gerbes qui se prosternent à moi. C'est vexant ou pas? Ben oui. Ils ont dit quoi? Tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner. Pourquoi tu t'es pris là? Ouais? Tu es le roi d'Israël, mais c'est pas toi. Ils ont commencé à s'énerver. C'est vexant ou pas? Bon. Après il dit, mais attendez, j'ai un autre rêve aussi, j'ai rêvé d'un autre rêve. Ouais? Vous étiez des étoiles, et même mon père et ma mère, ils étaient là. Ils se prosternaient tous à moi. Ouais, carrément, ils sont énervés contre lui. C'est-à-dire qu'il est arrogant, Yosef. Mais en vérité, il est victime de sa force. Il est victime, c'est pas un rachat. C'est qu'il a une telle puissance, il a une telle conviction, il a une telle assurance qu'il ose dire des choses devant ses frères pour dire qu'est-ce qu'il est vraiment, tu vois. Mais cette différence, elle dérange, parce qu'elle est mal exprimée. Qu'est-ce que fait Hachem? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Ben, ils l'ont vendu esclave. On a expliqué pourquoi esclave. Parce que quelqu'un qui est esclave, il va travailler, mais il ne peut pas se vanter d'être un esclave. Donc on t'a demandé de faire de toi quelque chose, on t'a pas demandé de parler de toi, on t'a demandé de faire de toi. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, ben il n'y a pas de problème, on va te vendre esclave. Parce qu'un esclave, il va faire de lui quelqu'un, sans se vanter d'être quelqu'un. Vous avez compris? Que l'esclavage, c'est pas une punition. Vous avez compris? C'est juste réparateur, il faut juste comprendre quel est son problème. Et son problème, c'est qu'il est un peu orgueilleux, il se penche au porte, il n'est pas capable de pouvoir se rendre compte tellement il est fort. En fait, il dérange. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est ça sa faute, en fait. Excusez-moi, est-ce que c'est là que vient la théorie, vous savez, d'un philosophe qui dit l'esclave devient maître? Oui, parce que maintenant qu'il a l'humilité de se savoir... Ouais, Mais ça veut, ouais. Mais ça veut dire que quelque part, ça veut dire comme ça. Que ce qu'Hachem lui propose, c'est pas des problèmes, c'est des solutions. Maintenant, il va arriver chez Potiphar. Et là-bas, il va réussir. Et Rachid ramène dans le Chumash, il dit, du Midrash, qui dit que Yosef, il va commencer à se faire beau là-bas, il va s'arranger les cheveux, les yeux, et Hachem va dire, mais je crois, ton père, il est en deuil de toi, parce qu'il croit que t'es mort, et toi, tu te coiffes et tu t'arranges. De nouveau, il est à l'extérieur. Ouais. Il va rentrer, et donc, il va cette histoire avec la femme de Potiphar, qui va l'envoyer en prison. C'est quoi la prison, finalement? La prison, c'est que tu es entre quatre murs, et là-bas, il va réussir sa vie dans la prison. De nouveau, on l'enferme. Vous avez compris comment on canalise Yosef? Il est tellement rayonnant, on dit c'est dommage, tu vas rater ta vie parce que tu déranges. C'est pas ça qu'on t'a demandé. Et on va le rendre esclave. Et là, quand même, il n'a pas compris. Donc on va le rendre, on va carrément le mettre dans une prison. Donc là, il ne peut pas se vanter dans une prison qu'il va parler à qui. Mais au moins, il réussit à faire de lui quelqu'un dans la prison. Pendant 10 ans, il est resté là-bas. Et un jour, il a vu 2 ministres du roi qui rentrent dans la prison. Lui, il n'a aucun contact avec l'extérieur. Il n'a aucun moyen de se sortir de là. Et Mina Shamaïm, qu'est-ce que tu veux dire autrement? Il y a 2 ministres du roi qui arrivent en prison. Bon, vous voyez ça, vous êtes Yosef, qu'est-ce que vous pensez? Merci Hachem. Et Mina Shamaïm, ils ont problème de rêve. Et Mina Shamaïm, Yosef, c'est un psychanalyste. Et Mina Shamaïm, il va interpréter les rêves. Ça va? Donc c'est sûr que Hachem, il a envoyé ça pour lui sauver la vie ou quoi? Il va lui dire, écoute, je t'en prie, ne m'oublie pas, ouais. Rappelle-toi de moi, et rappelle-moi aux frères de Pharaon pour me sortir de là, je suis un homme innocent. Il a dit, rappelle-toi de moi, et rappelle-moi aux frères de Pharaon. Il a passé 2 ans de plus. Pourquoi? Parce que Rachid dit là-bas, Ashrei Haïch, heureux soit l'homme, chez Boter Bachem, qui croit en Hachem, qui a confiance en Dieu, Vélo Boter Barévim, mais qui n'a pas confiance en des Réchaïm. Et les Mitzrim, les Égyptiens étaient appelés des Réchaïm. Ça va? Donc qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qu'on lui reproche à Yosef? Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit il faut faire confiance en Dieu et pas aux hommes. Et il faut faire confiance en Dieu et pas aux Réchaïm. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est quoi sa faute? Alors peut-être la faute c'est comme ça. Demander d'abord au Réchaïm de l'aider avant de croire que Dieu va le faire. Alors je pose une autre question, à l'inverse. Pourquoi Hachem les a envoyés alors? Pour essayer de se canaliser.
J'ai pas compris, moi, j'ai pas compris. Hachem, il a envoyé ces ministres-là, c'est quand même Hachem, ils sont venus par hasard en prison. Par rapport à eux, ils devaient aller en prison. Mais par rapport à Yosef, pourquoi ils sont venus dans la cellule de Yosef? Pourquoi? Pour le mettre encore à l'épreuve et pour voir s'il est vraiment devenu un ou pas. Hein? Le mettre encore à l'épreuve. Mais en quoi c'est quelle épreuve? Quel est le sens de cette épreuve? Moi, je veux comprendre l'épreuve. On dit une épreuve, ok, mais c'est quoi le sens de l'épreuve? C'était pour voir justement si. Il y avait la foi ou pas? Bah, il avait la foi. Je sais pas, mais c'est pas une. Attendez, c'est quoi la foi? C'est quoi l'erreur? Il fallait pas demander. C'est quoi l'erreur? Il fallait pas demander. S'il avait gardé. Alors, je vous pose une question. S'il Hein? avait gardé encore son assurance en lui-même, quoi. Mais il a l'assurance. Attendez, je vous explique un truc. Il y a marqué dans Rashi, il amène un pasouk qui est marqué Ashrei Haïch. Heureux soit l'homme chez Boter Bachem. Mais pas Barévim. Mais pas dans les Rishaïm. Et si c'était des sadikim, il aurait pu faire confiance ou pas? Ah ouais. Donc c'est quoi le pshat? Est-ce qu'on a dit de faire confiance à Dieu à 100%? C'est ça la problématique? Mais non, parce que c'était parce qu'il était rachat, il ne fallait pas dire ça. Il va dire qu'il faut être Boter Bachem, mais pas dans les hommes. Il y a marqué il faut être Boter Bachem, mais pas dans les Rishaïm. Ah, ça veut dire que c'était l'équipe, tu aurais dû avoir confiance en eux. Donc c'est quoi l'erreur de Yosef? C'est quoi l'erreur de Yosef? Ah, écoutez-moi bien. Tu vas sortir de prison ou pas? Tu vas sortir ou pas? Mina Shamaim, tu vas sortir ou pas? Mais est-ce que tu crois pertinemment qu'un rachat va t'aider? Non. Est-ce que tu crois pertinemment que quand tu veux lui dire écoute, je t'ai fait une tova, je t'ai rendu service, ouais, rends-moi service, est-ce qu'il sait rendre service? Non. Ton erreur, c'est que tu aurais dû analyser à qui tu t'adresses. Parce que c'est aussi un chilul Hachem de croire que Hachem il va utiliser ce type-là pour te sortir de prison. Et c'est aussi une erreur de croire que le type qui n'est pas censé reconnaître le bien que tu vas lui faire, il va te le rendre le bien. C'est ça ton erreur. Tu sais combien ça a pris de temps pour solutionner ce problème? Ça a pris 2 ans. Mais non! Au bout de 2 ans, qui c'est qui lui a téléphoné? Paro lui-même. Incroyable ou pas? Ni Potiphar, ni personne. Paro, il a un problème parce qu'il a fait un rêve qui le trouble. Et il a demandé à tous les gens qu'il connaissait et personne n'a su lui expliquer. Et tout à coup, le Sarah Mashkim, il s'est rappelé de Yosef. Ça va? Mais pas, il n'a pas dit, tiens, je connais un type, un psychologue, un psychanalyste très bon. Et non, je connais un Eved, il est esclave, il est ivri, il n'est pas de chez nous, et il est katan, il est fou. Mais bon, je le connais. Là, comme il parle, regarde les Rechem, comme il parle de... T'as compris? C'est-à-dire que tu ne peux pas penser à une seconde qu'Hachem, ils vont envoyer ce type-là pour t'aider, c'est pas possible. L'erreur, c'est d'avoir cru qu'on pouvait mettre... On peut penser qu'un rachat comme ça, il peut un jour être un intermédiaire d'Hachem. C'est une erreur. C'est pour ça que ça a pris du temps pour récupérer ce problème. Chez lui, ça lui a pris 2 ans de sa vie. Mais au bout de 2 ans, il va retrouver Paro. Et là, il va lui dire, hein, voilà, j'ai un problème, j'ai fait un rêve, personne ne sait pas l'interpréter. Il n'a pas dit, écoutez, moi, je suis un très grand psychanalyste. Ouais. Tout ce qu'on m'a demandé, j'ai toujours su expliquer. Et je suis un grand économiste, je vous en supplie. Je suis un homme innocent, sortez-moi de là et je vais vous expliquer tout ce que vous voudrez, mais on va négocier. Pas du tout. Il a dit Bilardai, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Hein? Le départ, il a dit, vous allez tous vous prosterner à moi. Combien ça lui a pris de temps pour arriver un jour à dire c'est pas moi? Ça a pris 13 ans. 1 an chez Potiphar, 12 ans de prison. Mais donc, est-ce que c'était une punition? Ou bien il est devenu quelqu'un d'autre par la prison? Qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Le punir? Ou il voulait lui permettre d'un jour pouvoir dire c'est pas moi, c'est Hachem? Qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Vous avez compris ça? Tout ce que tu vis, à quoi ça sert? Ne le prends pas comme un châtiment. Prends-le comme... Essaie de comprendre ce que tu deviens. Tu sais pourquoi on est en galoute? Parce qu'on n'a pas d'humilité. Parce qu'on n'a pas de réflexion. Parce qu'on n'a pas de capacité de se regarder. Parce que la partie animale, la Adama qui est en homme, elle est plus forte que la raison d'être. Alors c'est ce qui fait Hachem. Des fois il tape sur le corps. Parce que c'est pas agréable d'être en exil. Mais quand ton corps il a plus envie, parce qu'il n'est pas bien où il est, alors peut-être ça va te permettre de relativiser et d'avoir la capacité à réfléchir sans être traumatisé par le plaisir que pourrait te procurer la vie et que la galoute elle permet d'accéder. Vous avez compris ou pas? Mais quelque part, si on faute, c'est qu'on a fait un choix. Mais est-ce qu'on est sûr de soi? Pour pouvoir dire, tu mets le bon Dieu d'un côté et tu mets la vera de l'autre, on choisit la vera. Il y a un problème quand même. Il faut bien qu'on sache qu'on a... Voilà. Mais ça veut dire que... Et quelque part, si on a fait ce choix, c'est qu'on l'a... Se dire, je suis meilleur
meilleur. Mais j'ai pas dit meilleur. Quand je parle d'orgueil, c'est très subtil. Ça veut dire que l'orgueil, c'est que je suis sûr de mon choix. Puisque j'ai choisi. C'est pas dire je suis le meilleur, machin, c'est pas ça. C'est de dire que même quand j'ai pensé que j'ai fait un bon choix, c'est que j'étais sûr de moi, parce que si j'avais peur, j'aurais pas fait ce choix. Mais qu'est-ce qui m'a pas permis d'avoir peur? C'est parce que j'ai pas cette humilité qui me permet de me dire peut-être je me suis trompé. Tu comprends ça? La galoute, ça permet ça. C'est tellement vrai que le Rav Dessler, il dit, tu sais pourquoi après Kippour on va dans la souka? Parce que la souka, c'est ta galoute. C'est dingue, hein? Comme si on était d'accord de provoquer chez soi cette capacité d'exil. Tu sors de chez toi, de ton confort, de ton machin, où est-ce que tu sens rien? On est quoi dans une souka? Tu es avec ta petite marmite, ton petit machin, t'es un roi précaire, il fait froid, c'est pas chaud. T'es pas chez toi. Et c'est parce que t'es pas chez toi que tu vas commencer à te rendre compte qu'il y a autre chose au-dessus de toi. C'est dingue, hein? Mais la femme de Potiphar, peut-être qu'elle aurait accepté s'il avait donné l'argument religieux. Vous êtes mariés, donc je ne peux pas. Mais elle n'est pas religieuse, madame. Si elle lui propose de tromper son mari, c'est qu'elle n'est pas très très religieuse. Ah oui, Donc l'argument religieux, il ne passera pas. Par contre, il dit pas, si on parle de façon logique, c'est-à-dire que là, ma position, ben, je la dois à ton mari, ma position, je ne vais quand même pas trahir celui qui m'a permis d'être là, et je ne pourrais pas, excuse-moi, je suis désolé, je ne peux pas. C'est-à-dire que là, c'est plus l'argument est plus logique que de dire religieusement, elle ne comprend rien. Si on arrive à l'exprimer de façon émotionnelle, c'est plus parlant que de dire de façon rationnelle qu'est la religion. Donc ce que je veux dire par là, c'est comme ça. C'est peut-être que la souka, c'est ça la notion de la souka. C'est qu'en vérité, comme c'est qu'on provoquait chez nous la capacité d'être des gens en exil. Je provoque l'exil. C'est-à-dire que je peux même vous expliquer que si je me connais, je peux exactement savoir ce qui va m'arriver demain. Par exemple, les frères de Yosef, lorsqu'on a surpris, on a découvert la coupe de Yosef dans la sacoche de Binyamin, qu'est-ce qu'ils ont dit les frères? Ils ont dit non, ça c'est Minash Shamaïm, on sait jamais Binyamin n'a volé la coupe, on sait pertinemment, comme c'est la marqué dans le Torah, mais c'est Hachem qui a voulu qu'on soit attrapé. Ouais. Donc ils ont été voir Yosef et dit écoute, on va tous être des avadim, les esclaves, mais lui tu peux laisser partir. Il dit pas du tout, c'est lui qui a fauté, c'est lui que j'attrape, c'est lui qui a volé, c'est lui que je le garde. Et là, Yehuda va intervenir. Mais pourquoi ils ont proposé à Vadim, on va être des esclaves, pourquoi? Hein? Pourquoi ils ont dit ça? Ils auraient pu dire, on va payer je sais pas moi, on va payer le vol, on va payer une amende. Ils ont dit, on va être des esclaves. Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils savaient leur faute. Ils savaient quoi? Qu'ils avaient vendu Yosef. Et en quoi ça répare? Et donc en quoi ça répare? En quoi dit ah t'as fait ça, je vais te faire ça. Ah t'as vendu esclave, je vais te rendre esclave. En quoi c'est réparateur? Parce qu'ils ont réalisé leur faute. Comment? Parce quand on faute en fait, c'est qu'on réalise pas ce qu'on a fait. Mais c'est quand on le vit qu'on le réalise. C'est quand je deviens l'esclave que je dis je vois la souffrance d'être esclave. Mais comment j'ai pu proposer à mon frère d'être un esclave? Encore une fois, vous avez compris la notion. Nous, on décide des choses sur les autres. Mais en vérité, comment ça fait qu'on a décidé ça? Comment ça se fait qu'on a décidé de rendre Yosef esclave? Parce que il méritait, voilà, et il faut lui casser son rêve, on va le rendre esclave. Mais tu te rends compte de ce que tu fais ou pas? Je dis oui, esclave. Je dis tiens, tu vas le vivre esclave, on va voir ce que tu vas décider. Et quand tu vas devenir esclave, est-ce que maintenant tu vas te rendre compte de ce que tu as provoqué chez ton frère? Vous avez compris? C'est pas une punition dans le sens où ah t'as fait ça, on va te faire ça comme des enfants. Ah t'as fait ça, on va te le faire. Ne mets tes doigts, on va te taper. T'as fait mal à ton frère, tu vas te taper, tu vois. Non, l'idée, c'est d'expliquer qu'on ne peut pas se rendre compte consciemment de ce qu'on a fait si on n'a pas vécu. Le principe de mesure pour mesure dans la Torah, c'est d'expliquer. En vérité, tu t'es pas rendu compte de ce que tu as fait. Alors tu vas le vivre pour te rendre compte. C'est pas une punition, ça. C'est une conscience. C'est comme, on a expliqué, quelqu'un qui fait de la shonara, il fait de la médisance. La Torah dit, il aura des taches sur lui. Ouais. Un jour sur sa maison, après sur sa peau, sur sa barbe, sur sa peau, et après sur ses vêtements, sur sa peau. Ouais. Il prend des taches. Et la Torah dit que quand il aura des taches, le Kohen il va voir qu'il a des taches, alors il va le sortir en dehors du Machané. Chutz la Machané, en dehors du camp carrément. Il y avait un camp où il y avait des Bnei Israël, les Kohanim, les Lévim. Il va sortir carrément du camp, on va l'isoler en quarantaine. Oui? Pourquoi tu le mets en quarantaine? Pourquoi tu lui mets des taches sur lui? Oui? Parce qu'en vérité, quelqu'un qui fait du lashon hara, quand je dis du mal des gens, je mets des taches sur eux. Comment vous les voyez? Avec la tâche que je vous ai racontée. Ouais.
Tu dis, fais gaffe, hein, regarde celui-là. Ah ouais. Tu le vois avec la tâche. Et qu'est-ce que tu fais en disant qu'il a des tâches? Tu l'isoles. Parce que maintenant c'est fini, on ne peut plus le fréquenter, celui-là, il est infréquentable. C'est vrai ou pas? Mais comment tu as osé mettre des tâches? Comment tu as osé isoler les autres? Attends, c'est pas fréquentable, on l'isole. Je dis, on va t'isoler toi, on va te mettre des tâches sur toi. Comment tu sais? Ah, des tâches sur moi? Non, mais moi j'ai pas de tâches, moi. Et quand j'ai des tâches, j'ai honte d'avoir des tâches. Mais c'est ce que tu as provoqué. Tu as vu la honte que tu as fait? Maintenant, tu as la conscience de ce que tu as fait. Quand on t'isole, tu as vu d'être solitaire, comment c'est douloureux. Mais c'est ce que tu as provoqué les autres. Chez les autres, on va entendu la chenara, la médisance sur lui. C'est pas punir les gens. C'est remettre une conscience qui n'est pas construite chez la personne. Qu'est-ce que tu deviens? Tu es seul. Tu es en tour du camp tout seul, tout seul. Mais trop con, mais c'est ce que tu as fait chez l'autre. Quand tu as dit, t'avais du mal, mais le type il est tout seul maintenant. C'est fini, infréquentable. Tu l'as isolé, mais tu l'as tué le type. Tu te rends compte que tu l'as tué. Ta petite mort, toi, qu'on t'a mis dehors, ça te permet de te rendre compte de ce que tu as fait. Mais sans ça, tu n'as pas de conscience. Mais ça parle à quelle partie de moi? À mon cerveau ou à mon corps? Quand je me sens seul, il n'y a plus personne, j'ai mal. Quand j'ai des taches sur moi, c'est mon corps ou c'est ma tête? Mon corps. Vous savez pourquoi? Parce que le problème, il est corporel. Adam. Tu sais qui est-ce qui va rentrer dans la soukha? Ton menu bétail. Il y a marqué dans la Torah que Yaakov, il est parti à Soukot. Il a mis, pour lui, ça fabriquer une maison. Mais pour son menu bétail, il a fabriqué des cabanes, des soukottes, des étables. Alken, c'est pour cela, dit la Torah, qu'on a appelé cet endroit soukot. Vous savez ce que c'est que la soukha? C'est de faire rentrer dans la soukha ta partie animale. Il y a quelque chose d'animal en toi qui te dérange. Si tu as fait des avérotes, c'est à cause de ton animalité. Si tu as fait des bêtises dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas réfléchi, parce que tu étais prisonnier de ça. C'est ce que tu vas faire maintenant? Tu vas l'envoyer en galoute. Tu vas la faire rentrer dans l'étable. La partie animale, c'est elle qui te va rentrer dans l'étable. Ça va? C'est pas toi, quand tu dis c'est moi, mais je suis rentré dans la soukha, mais c'est pas toi qui rentre en fait. C'est ta partie, la partie fausse de toi qui rentre. Celle que tu veux corriger. Comme si que ta teshuva de Kippour, elle n'a pas suffi en fait. Tu as compris? Que maintenant tu te dis je regrette et tout, mais qui me dit que tu vas pas recommencer? Tu sais comment je vais faire? Parce que c'est moi qui provoque mon exil. C'est ma partie animale que je fais rentrer dans la soukha, la partie précaire. Celle qui croyait qu'on allait construire sa vie sur le présent, alors qu'en vérité, ça n'est qu'un détail de ta vie. Ta vie. La véritable vie, elle se passera ailleurs. C'est vrai ou pas? Tu vas vivre 120 ans maximum, mais ta vie, elle n'est pas là. Elle est éternelle ailleurs. Tu vois ou pas? Et toi, tu as mis l'accent sur ta vie. Mais pourquoi t'as cru que toute ta vie, c'était... Tu sais bien que ta vie, elle ne va pas se passer là. Quand est-ce que tu vas commencer à construire ta vie ailleurs? Quand est-ce que tu vas commencer à construire? Si, ben moi, je pensais qu'il fallait gagner sa vie, il fallait... on met toute son énergie sur la masée, on s'assure sur tout, parce qu'on croit qu'on va rester l'éternité ici, mais c'est pas vrai, oh! C'est qu'il y a un couloir ici, au bout il y a une porte, tu vois. C'est qu'un passage. C'est infini, mais c'est infiniment rien ta vie sur Terre. Par rapport à l'éternité, mais c'est une poussière. Et moi je mets l'accent sur la poussière. C'est dommage, t'as pas compris. C'est ce que je veux dire. À cause de quoi je mets l'accent sur... Parce que moi je crois que ma vie... Mais c'est qui pense en fait? Mais c'est mon corps. Il n'est pas rassuré, il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup de machin, il faut des moyens. Attends, tu peux me rassurer, attends. Et je mets 90% de ma vie là-dedans en fait. Mais c'est dommage. Tu t'es fait avoir. C'est ta partie animale qui était essentielle. C'est ta partie Adama qui avait priorité. Mais c'est pas ça, tu t'es gouré. Donc il fallait construire autre chose, non? Alors cette partie-là, je la mets dans la soukha. C'est la cabane en fait. Et là, tu vas te rendre compte que tout est précaire. Que ce que tu croyais être essentiel devient précaire. Que toi, pour toi, tu vas te construire une maison parce que tu as des idéaux très forts. Ta maison, elle est claire. Mais cette partie animale, c'est elle que tu mets dans la soukha. Quand tu rentres, quand on est en exil, mais c'est la même personne qui avait le Beth Amikdash qui se retrouve en exil, c'est la même ou pas? En vérité, l'exil va solutionner quelle partie de moi? Pas ma neshama, elle n'a aucun problème. C'est mon corps qui a un problème, ça va? C'est elle qui a malheureusement pris le pas sur ma volonté et qui m'a fait faire des bêtises dans ma vie. Alors je vais la mettre en exil, celle-là. Cette partie de moi, celle qui me dérange, celle qui m'empêche d'avancer. C'est elle que je mets. Et même quand elle est affaiblie, alors je donne un pouvoir à l'autre de pouvoir exister et de pouvoir maîtriser. Mais tant que tu n'as pas rabaissé ce pouvoir-là, comment tu vas maîtriser? Ça ne peut pas. Comme c'est qu'on était provocateur de Teshuvah en rentrant dans la soukha. Ça veut dire qu'on est provocateur de Kapara,
l'expiation de ma faute, c'est quoi? C'est que j'ai la conscience maintenant que je vais commencer à réfléchir pendant une semaine, parce que là, je suis pas sur mon canapé devant ma cheminée avec mon cigare. Je suis dans une souka, et il fait froid, les murs ils sont tremblants, et je suis au-dessus d'un scar qui est Hachem. Ça va? Les Hanan Kavod, la nuée, c'est ça que je voyais. C'est ça que je vois en fait. Je suis sous la tutelle de Akadosh Baruch Hu, et je me rends compte en vérité que moi je croyais que j'étais maître des éléments externes, mais en vérité je suis. Mais bien sûr que tout est derrière Hachem. Qu'est-ce que tu croyais? Un peu rends-toi compte de ça. Tu vas réfléchir maintenant dorénavant dans la soukha et tu vas dire mais quel profil de vie je vais engager dans ma vie? C'est une manière, on invite les gens à réfléchir, ouais, en rentrant dans une forme d'exil qui permet de prendre du recul et de relativiser les choses parce qu'au final il n'y a rien d'autre que tout est précaire. En vérité, ta vie, elle est précaire par rapport à cette partie une partie de toi qui est infiniment plus éternelle que ce que tu croyais. Ouais. Et ça permet de réfléchir, de méditer, ouais, et de se dire, au final, il n'y a qu'Hachem, en fait, vous avez compris? Le but, la Teshuvah, hein, c'est de revenir vers Hachem. C'est pas de revenir vers soi-même et d'avoir bonne conscience de soi en disant, je suis tranquille, je suis propre et je suis... Est-ce que vraiment je me trouve proche d'Hachem? Ouais. Ce scar, il est là maintenant. Alors tu vas te rendre compte, mais c'est un peu mécanique, mais tu verras que c'est transformateur de conscience, que quand tu te sépares de quelque chose, tu vas forcément libérer quelque chose d'autre. Et quand tu as la volonté de rentrer là-dedans, tu ouvres une porte en fait qui te permet d'accéder à un autre monde. C'est comme tu dis, c'est comme tu vas parler à quelqu'un du Shabbat. Tu dis, qu'est-ce que vous faites Shabbat? Shabbat, on est en famille, on fait des livrets Torah, on dit des paroles de Torah, on fait des chants, et quoi? Et on mange de la dafina. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà. La dafina, voilà. Et après, on peut pas prendre la voiture, on peut pas prendre l'ascenseur, on peut pas, je sais pas moi, ouvrir l'ordinateur, allumer la lumière, la télévision, on peut pas. Ah bon? Mais qu'est-ce que c'est que cette journée? C'est bien ou pas? T'es content ou pas? Tu peux pas prendre ta voiture, t'es prisonnier, quoi, t'es prisonnier, voilà. C'est Shabbat. Donc intellectuellement, mais tu te rends compte que le type, 75% des balais de Tchouva, ils ont fait Teshuvah par Shabbat. C'est dingue ou pas? 75% des gens, ils ont dit, faites Tchouva, pourquoi t'as fait Tchouva? Parce que j'ai vu, c'était super, Shabbat, j'ai vu la femme, le mari, les enfants, c'était super. Moi, je veux une femme comme ça, je veux une famille comme ça, je veux des enfants comme ça. Incroyable ou pas? Mais qu'est-ce que tu as trouvé dedans? Inexplicable. Ça veut dire qu'il n'y a que l'expérience vécue qui permet de faire que la personne comprenne. Ça ne peut pas s'expliquer intellectuellement. C'est comme ça. Ça veut dire que derrière, tu ouvres une porte, quel Shabbat, tu rentres dedans, un autre monde. Tu peux même pas l'expliquer. Tu as un type, la Dafina, non, j'ai autre chose à faire. Moi, je vais à la Deauville, je prends ma voiture, et je vais à Deauville, je vais au casino, et voilà, je peux faire ça qu'à d'aller manger à la Dafina. Tu peux pas l'expliquer. Tu ne peux que le vivre. C'est pareil. Quand tu dis, mais c'est dur, mais ne réfléchis pas comme tu es maintenant. Passe le pas. Et quand tu passes la porte, tu vas voir que tu vas vivre. Quand tu vas décider que ta vie va changer, que tu vas décider de t'engager, que tu vas décider, tu verras que ta vie va changer. Et que l'expérience que tu vas vivre, elle ne peut pas t'expliquer derrière la porte. Tu ne peux pas être derrière une porte et ne pas savoir ce qu'il y a derrière et te dire, oui, mais je sais pas, ça va sûrement être mieux, mais j'en sais rien. Ouvre la porte et rentre et tu verras. Super. Et tu verras quand tu vas rentrer, tu vas te rendre compte que le monde que tu vas vivre, il est complètement différent de ce que tu imaginais. Tu peux même pas. Comment tu veux vivre et imaginer ce qui est derrière la porte? C'est impossible. Alors tu peux l'imaginer comme ça, mais tu ne peux pas le vivre. Alors ouvre la porte. Qu'est-ce qui te demande? Et tu vas te rendre compte que ta liberté se passe derrière, elle ne se passe pas avant. C'est ça, évoluer. Tu as compris? Mais pour ça, hein, il faut un peu d'humilité. Il faut un peu d'émouna, on va dire, de comprendre qu'il y a une forme de cohérence entre ce que ta vie te propose et ce que Hachem te propose. Je pense qu'il n'y a pas photo. Et après, si tu es cohérent et logique, tu dis, le bon Dieu a raison. Et quand tu es à ton oreille, quand tu te rends compte de tout ça, tu te rends compte que finalement... donc ne réfléchis pas comme tu vis, ne réfléchis pas avec ton passé. Parce que tu dis, mais d'où je viens En vérité, on s'en fiche. Parce que c'est ce que tu vas décider d'être qui compte. Et quand tu vas dire... Et c'est peut-être ça, en vérité, la solution. C'est quoi la simcha de Sukkot? On a dit, mais c'est quoi la simcha de Sukkot? Tu sors de chez toi, tu es dans une cabane précaire. Zman simchatenu, quelle simcha, dans quelle joie là-dedans? Tu sors de chez toi, tu n'as pas de confort, tu vas avec ton petit caddie, tu vas mettre tes petites marmites, tes machins, tu t'assois, tu espères manger vite et tu rentres chez toi. C'est ça la simcha, quelle simcha? Non, la simcha, c'est ça. C'est que tu as trouvé la solution à ton problème. C'est beaucoup plus profond que ça. Parce que quand tu as un véritable souci dans ta vie, et que tu ne sais pas quoi faire, et tu es mortifié par l'idée que c'est pas possible, et qu'on te dit j'ai une solution, tu dis quoi la solution? Voilà, c'est ça.
Tu m'as soulagé. Cette simcha-là, la simcha, c'est la solution à tes problèmes. La souka, elle vient solutionner un truc énormissime. C'est que tu as fait tes chouvas, tu as pris sur toi Kadosh Baruch Hu, tu as fait Rosh Hashanah, mais je suis pas sûr que tu peux pouvoir tenir. Rentre dans la souka. Rentre dans cette forme d'exil et relativise ta vie et commence à réfléchir. Que c'est que maintenant que tu vas commencer à pouvoir te rendre compte que ta vie, elle n'est pas forcément juste au départ. Et que tes choix du départ, ils n'étaient pas forcément cohérents. Parce qu'il n'y a rien d'autre autour de toi que toi et Hachem. Tu as un scar sur ta tête et tu es toi tout seul. Tu es dans une cabane en fait. Tu as compris ce que je veux dire? Et là, tu peux commencer à avoir un profil d'existence qui est différent. Et là, tu peux projeter. Tu comprends? Mais quand tu es, je sais pas moi, t'es en boîte de nuit et des filles partout et machin, comment tu vas réfléchir? Impossible. Donc on te dit non, il n'y a rien. Il n'y a que des murs, ouais, en bois là, et tu as dans la forme la plus objective de ta vie possible, on a fait que tu puisses réfléchir et entamer une réflexion qui va durer 7 jours. Et là, tu vas profiter, tu vas avoir un profil de vie différent. Et là, tu vas pouvoir bénéficier de ce jour-là pour commencer à dire, bah tiens, voilà, qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi? Qu'est-ce que je j'ai envie de m'attacher à Hachem, j'ai envie de m'attacher. Quel profil de vie tu te donnes? C'est que comme ça que ça va pouvoir se faire. Parce que tu te donnes le droit de réfléchir là où c'est possible. En dehors de la mitzvah, bah, tu vis ta vie quotidienne. Il n'y a pas de... Tu es happé par le quotidien, tu ne peux pas réfléchir, c'est impossible. Donc j'ai dit, bah, arrête-toi une semaine dans ta vie, arrête-toi une semaine, et rentre dans la soukha, vas-y. Et là, tu vas voir ce que ça va provoquer chez toi, qui est la solution. C'est ça qu'on dit que la galoute, c'est mechaperavon. C'est une solution, ça. Vous comprenez que maintenant, le type, il devient humble. Et si tu savais qu'avec ton humilité, tu pouvais te remettre en question, et c'est un outil fantastique pour pouvoir te juger et pouvoir décider de faire de toi quelque chose d'autre, mais c'est extraordinaire. Et ça, c'est le cadeau de la soukha. C'est ça qui a marqué que lui, il s'est fait une maison, hein, Yaakov. Mais son mikné, son bétail, il a fait des cabanes. C'est la partie animale que tu rends dans la cabane. C'est elle qui va souffrir, entre guillemets, de ce qui se passe, mais qui va relativiser ta pensée maintenant. Et maintenant, tu vas te rendre compte que la vie, elle est plus relative que tu croyais au départ. C'est ça que ça a permis. Et ça t'a permis ça, mais c'est une cycle fantastique. Mais pourquoi certains disent que c'est plus les hommes qui doivent manger et vivre sous la souka et pas les femmes? Parce que les femmes... Qu'est-ce que tu dis? Ça doit être les deux. Je rigole. Je rigole. Non, parce qu'en fait, les femmes, elles ont moins besoin parce qu'elles ont plus d'émouna que les hommes. La femme, elle a été créée de quoi, la femme? D'origine. De quoi? Hein? De quoi la femme a été créée? La terre? Non, De l'homme. De l'âge de l'homme. Donc c'est-à-dire que l'homme, elle est née de quoi? Elle a quelque chose qui était déjà Neshama et gouffre. Et l'homme, il avait qu'un seul corps, on l'a mis Neshama dedans. C'est pour ça que l'homme, il a besoin de faire des misotes plus qu'une femme. Parce que plus besoin de devenir. Plus arriver à ramener son côté Adaba à sa Neshama. Une femme, elle a moins besoin. C'est pour ça qu'elle a moins de mitzvot, c'est pour ça qu'elle n'a pas besoin de faire. Il y a certaines mitzvot qu'elle est exemptée parce que ça ne va pas lui servir. Elle a un niveau au-dessus, on va dire. C'est en ça qu'elle va aider son mari. Ça va? Chazakou? Balour. Chag Sameach à tous et à toutes.